Allez, dans le cadre de la FOD d'équipier feu de forêt, donc un nouveau chapitre, les manœuvres du CCF. Alors pour cela, le cheminement va être le suivant. Généralité, le principe de réalisation des manœuvres, la composition des clés de portage, les manœuvres de base, les manœuvres d'alimentation. Généralité, donc les moyens opérationnels. Dans vos centres de secours, vous avez tous une velle lâchère. Donc c'est un véhicule léger tout-terrain. Les CCFS, ben là, dans les centres de secours, vous en avez pas tous. En sont équipés les centres de niveau 1, de niveau 2 et certains centres de niveau 3, style Carcassonne, Narbonne, Coursan, Castelnaudary, Lézignan ont des CCFS. Par contre, des centres comme Saint-Nazaire, Salelles, Salles-d'Aude, Fleury, par exemple, eux n'ont pas de CCFS, sont équipés de CCFM. Sur un CCFM, on trouve un dévidoir auxiliaire en 45, que vous aurez à l'arrière droit, et un dévidoir tournant, qui c'est la LDT. Les missions du CCF, donc, en hors chemin, il est employé dans la lutte contre les feux d'herbe, de récolte sur pied, de broussailles, et les feux de forêt. Il peut intervenir seul, ou être intégré dans un groupe d'intervention feu de forêt. Le personnel du CCFM, pour qu'il soit opérationnel, il faut 4 hommes qui sont nécessaires pour armer un CCFM avec les qualifications requises. Chef d'agré, c'est forcément un FDF2. Le conducteur, il est FDF1, c'est le premier niveau feu de forêt, et il est également code 2, c'est conducteur hors chemin. Le chef d'équipe, c'est un caporal qui a également la formation d'FDF1, et l'équipier, c'est la formation que vous êtes en train de passer, le premier niveau de la formation feu de forêt. L'armement du CCF. Alors, l'armement du CCFM permet de réaliser différents types d'établissements. Les manœuvres qui vous sont présentées doivent être réalisées avec un CCF armé d'un dévidoir auxiliaire de 45, avec une vanne d'arrêt et deux clés de portage de 45 et de 25. Ça tombe bien, puisque dans le département, on est armé réglementairement. Toujours dans l'armement du CCFM, donc, vous trouvez ce dévidoir à l'arrière droit, avec la vanne d'arrêt et une LDV 500, tout ça solidaire du dévidoir en 45. La totalité du nombre de tuyaux enroulés sur ce dévidoir est de 120 mètres. Là, la LDT. Les clés de portage, alors sur ce type de CCF, forcément elles sont sur le toit, c'est le conducteur qui vous les fera passer, mais dans certains CCF, on a des caissons latéraux, et elles sont à l'intérieur, donc c'est plus commode pour pouvoir les attraper. La vanne d'arrêt est mise en place sur l'établissement et permet de maintenir à l'eau l'établissement tout en procédant aux opérations suivantes. Débrancher ou raccorder une LDV, prolongement ou à une transformation, interrompre ou poursuivre l'extinction, maintenir la permanence de l'eau. Les principes de réalisation. Donc, dans un premier temps, ces manœuvres ont été élaborées afin de veiller au maintien de la permanence de l'eau. Elles s'exécutent toujours du point d'eau, donc c'est l'engin, vers le point d'attaque. Le point d'eau, l'engin, le feu, le point d'attaque ici à peu près, donc toujours de l'engin au point d'attaque. Attention, ceux qui ont passé le module C, ne confondez pas, en feu urbain c'est le contraire, c'est toujours du point d'attaque au point d'eau. Principe de réalisation, le CCF, le conducteur, le chef d'équipe et l'équipier, et le chef d'agré qui fait sa reconnaissance. Composition des clés de portage. Alors là, ouvrez bien les oreilles parce qu'il vous faut les connaître par cœur en tant qu'équipier. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on trouve sur une clé de portage. Alors vous avez la clé de portage en 25, où on trouve 4 tuyaux de diamètre 25. On vous dira aussi, fais-moi passer un tuyau de 22. C'est la même chose. Vous avez une division 40-40 2x20, c'est la division feu de forêt.
Vous avez également 2 lances en 150 ou 27. Là, c'est des lances traditionnelles en 27. Et sinon, vous avez des lances, maintenant, on équipe les clés de portage avec des lances en 150. La clé de portage en 45, dessus, 4 tuyaux de diamètre 45, 2 et 2, et une division feu de forêt 40-40, 2 x 20. Cette fameuse division, donc 40-40, 2 x 20, elle vous permet, outre le prolongement de l'établissement de 45, la mise en œuvre d'une ou de 2 LDV 150. Dans le but de assurer la protection de l'établissement, prolonger l'établissement de 45, noyage supplémentaire pour parfaire l'extinction, mettre en œuvre une ou 2 lances 150, traiter les lisières, etc. Les manœuvres de base. Alors, dans les manœuvres de base du CCF isolé, vous avez l'établissement de la LDT, l'établissement d'une LDV 500 ou d'une prise d'eau jusqu'à 120 mètres, le prolongement d'une LDV 500, la transformation d'une LDV 500 ou de 2 LDV 150 sans prolongement, la transformation d'une LDV 500 en 2 LDV 150 après prolongement, et l'établissement d'une LDV 1000. Alors l'établissement de la lance dividoire tournant, 82 mètres de tuyau sur la lance du dividoire, l'établissement de la lance 500 ou d'une prise d'eau, donc on a 120 mètres de tuyau en 45, le prolongement de la lance 500, la transformation de la lance 500 de lance 150 sans prolongement, donc on voit le schéma, la transformation de la lance 500 en 2 lances 150 après prolongement. Bon, toutes ces manœuvres, on va vous les décomposer. Et la dernière, c'est l'établissement de la lance 1000. Alors, les manœuvres d'alimentation du CCF isolé. L'alimentation du CCFM permet d'assurer la permanence de l'eau, essentielle pour la lutte contre le sinistre, mais également pour la sécurité du personnel. Celle-ci peut être réalisée par l'un des orifices suivants: orifice d'alimentation de la pompe, orifice de remplissage de la tonne, trou d'homme. On va voir où ça se trouve. Orifice d'alimentation de la pompe, c'est par là qu'on va effectuer les aspirations, l'alimentation, c'est l'entrée pompe. Le remplissage citerne, donc c'est le robinet de remplissage tonne. En fait, ce robinet-là, il se trouve ici. Sur certains CCF, on peut l'avoir là. On peut l'avoir au milieu des refoulements, ou par là aussi. Donc, il va bien falloir connaître son matériel. Et le trou d'homme, qui nous permet de regarder un petit peu, quand la jauge est défectueuse, le niveau de l'eau, pour pouvoir faire la maintenance de la tonne. Et vous verrez, quand on est alimenté par un turbopompe, c'est par là qu'on va revenir, mais ça je vous le montrerai plus tard. L'aspiration. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails avec l'aspiration. On peut prendre de l'eau d'un point d'eau, et par un système d'amorçage, on va créer une dépression, et on va prendre de l'eau du point d'eau et l'amener jusqu'à l'entrée pompe. L'alimentation par PI ou BI, donc lorsque le CCF est alimenté sur un PI ou un BI, le conducteur veillera à utiliser le plus gros diamètre en fonction de la distance de son engin et de l'hydrant. Donc, sur bouchée d'incendie, là on voit qu'on est à moins de 20 mètres, il a utilisé le diamètre 110. Voilà, CCFM est alimenté par l'orifice d'alimentation de la pompe au moyen d'un tuyau de 110. Dans ce cas-là, eh bien, on est à plus de 10 mètres, ou plus de 20 mètres, donc on a utilisé un tuyau en 70. Alors, vous verrez que on travaille beaucoup en binôme, et que quand il y a un établissement qui est établi par un CCF, on est souvent alimenté par un autre. Donc pour garder la permanence de l'eau, et on effectue des NORIA avec les CCF pour toujours garder la permanence de l'eau au CCF qui a établi les tuyaux. Donc on a aussi des citernes d'FCI avec des poteaux qui sont jaunes, et là, sur ces styles de poteaux, il faudra se mettre en aspiration. L'hydroéjecteur,
ça vous le verrez, on vous le montrera en centre de secours. Donc il faut obligatoirement disposer de 300 litres minimum. L'hydroéjecteur donc est intéressant dans le cadre d'un point d'eau inaccessible. Mais cette manœuvre fournit un débit relativement faible. On va le voir dans le schéma qui arrive. Utilisé sur tout type de nappe d'eau. Hauteur maxi 25 mètres. Le débit maximum c'est 490 litres minute, donc c'est assez faible. Et donc on a notre CCF, on a notre hydroéjecteur. On pousse avec un refoulement en 45. On prend de l'eau qu'on veut pomper. Et donc par là sort l'eau du CCF plus l'eau qu'on a pompée. Alors, ou on reconditionne son CCF, ou on peut se servir pour alimenter notre CCF. Mais forcément, on est sur un circuit ouvert, donc on dépense de l'eau du véhicule. Le turbopompe est un autre système, on va dire beaucoup plus performant. Il permet d'alimenter un ou plusieurs CCF, de vider une cave ou une péniche ou autre. Il faut toujours garder une réserve d'eau suffisante afin de permettre l'action du turbopompe. C'est comme l'hydro, il faut 300 litres environ. Il est à noter que cet appareil fonctionne en circuit fermé. Alors, utilisé sur tout type de nappe d'eau, là où il est intéressant, hauteur maxi 19 mètres, mais il a un débit maxi de 1800 litres minute. Voilà notre turbo, donc on refoule, on revient au véhicule en passant par le trou d'homme. Alors, les nouveaux CCF de dernière génération sont équipés d'un demi-raccord qui est sur le trou d'homme où c'est qu'on va pouvoir se raccorder. Par contre, les anciens CCF ne l'ont pas, donc il va falloir, à l'aide de la commande, amarrer son tuyau pour qu'il tienne comme il faut, pouvoir revenir dans la tonne. Et là, cette sortie-là, en 70, parce qu'il y a 3 sorties en 70, c'est l'eau qu'on a pris du point d'eau pour alimenter les CCF, ou si on pompe par exemple de l'eau usée d'une péniche pour l'évacuer plus loin. Donc, voilà pour un petit peu la généralité des manœuvres du CCF. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum, ou n'hésitez pas à les poser à vos accompagnateurs de proximité dans vos centres de secours. Bonne continuation, à bientôt sur un tuto.